En écho à la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui se tient chaque année du 25 novembre au 10 décembre, cette série de podcasts réalisée en partenariat avec l'Union européenne vise à sensibiliser le public aux diverses formes de violences subies par les femmes et les filles. Chaque épisode éclaire sur les types de violences existants et met en avant des témoignages, des analyses d'experts ainsi que des initiatives institutionnelles ou sociales pour protéger les victimes, prévenir ces violences et les éradiquer. Plus qu'une simple série d'informations, ces podcasts sont une invitation à agir pour impulser le changement et bâtir une société plus juste et inclusive. Et pour cet épisode consacré donc à la femme dans l'espace public, je reçois Aïcha Khourouz. Elle est point focal national genre au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme et de l'habitat et de la politique de la ville. Aïcha Khourouz, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cette belle occasion de parler d'une problématique qui m'est très 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 chère. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, Aïcha. Alors déjà, peut-être pour commencer, où en sommes-nous par rapport à justement cette problématique, l'occupation de la femme dans l'espace public? Où en sommes-nous actuellement? Alors, en ce qui concerne l'occupation de la femme dans l'espace public au Maroc, la femme est plus dans l'espace privé que dans l'espace public. On ne peut pas ne pas constater qu'il y a un déséquilibre dans l'occupation de l'espace public par la femme. Cette discrimination, elle est intériorisée, elle est sociale, et elle est encore plus accentuée entre l'urbain et le rural, entre l'urbain et le périurbain, etc. Certes, on ne peut pas nier que la place de la femme dans l'espace public au Maroc a connu une transformation notable ces dernières années. On ne peut pas nier ça. Mais la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir comment consolider ces avancées tout en surmontant les obstacles qui freinent encore la pleine participation des femmes dans tous les espaces de la société et notamment sa présence dans l'espace public. Et justement, que cette présence dans l'espace public soit un endroit de sécurité où elle se sent à sa place et en sécurité, justement, c'est la base quand on parle d'espace public à Aïcha. Dans ce sens, d'ailleurs, et vu que vous êtes justement point focal national genre au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, quelles sont les initiatives qui ont été mises en place par le ministère justement dans ce sens et pour consolider un petit peu toute cette évolution? Par rapport aux initiatives mises en place par le ministère, elles sont multiples et diverses. Et ce, depuis la déclaration du gouvernement de 2012, ayant instauré pour la première fois au Maroc une politique urbaine, en l'occurrence la politique de la ville. On peut dire que c'était ça le point de départ. Donc, dans un premier temps, dans le cadre de la politique de la ville, un grand intérêt a été donné à la question de l'espace public et des aménagements urbains. De multiples partenariats ont été mobilisés en vue d'une une mise à niveau urbaine et d'une intégration urbaine des quartiers sous-équipés. Ça, c'était l'objectif initial. Et du coup, les aménagements urbains réalisés depuis 2017 ont permis d'améliorer le paysage urbain à travers l'aménagement de la voirie, la qualité de l'éclairage public, la réalisation des espaces verts, la création des places et placettes et la construction des terrains de sport de proximité et quelque part des parcs de jeux pour les enfants en bas âge. Alors, très rapidement, un constat a été fait sur le fait que les aménagements urbains que nous avons réalisés en amont de 2017 n'étaient pas vraiment accessibles aux femmes et aux jeunes filles. C'était un constat de fait. Et du coup, depuis fin 2017, le ministère a approché ONU Femmes. Donc, tout ce qui a été fait depuis 2017, ça a été fait par le ministère, mais en partenariat avec ONU Femmes à nos jours.
Donc, on l'a invité à mener une réflexion sur l'accessibilité de ces espaces publics aux femmes. Une telle invitation qui a été fort acceptée et puis actée en 2018. Et depuis ce jour-là, on a pu faire un benchmark international en 2019 sur les bonnes pratiques en matière d'espace public sûr et accessible aux femmes et aux filles. Une telle étude qui nous a démontré à tel point le Maroc est en retard par rapport à certains pays beaucoup plus avancés que nous. Les bonnes pratiques expérimentées à Montréal, la ville de Montréal et à la ville de Paris, nous ont été d'une véritable source d'information et de leçons, à la fois sur le plan des réalisations, concrétisation sur le terrain, et sur le plan méthodologique, parce que pour travailler sur la question de l'accessibilité de l'espace public aux femmes, il faut adopter une méthodologie. Et c'est cette méthodologie qui est notre point fort actuellement. On a produit des outils méthodologiques, des guides référentiels, on a fait des diagnostics sensibles au genre, on tire des leçons par rapport à l'écoute, aux besoins des femmes, au système de gestion des requêtes exprimées par les femmes et ainsi de suite. Donc l'expérience, les bonnes pratiques de Montréal et de Paris ont été faites au Maroc à travers un diagnostic sensible au genre des projets financés dans le cadre de la politique de la ville. Donc ce diagnostic, un premier diagnostic a été fait en 2020. D'accord. Au niveau de 6 villes marocaines, de grandes villes, de moyennes et de petites. La méthodologie était particulière et innovante, notamment la méthodologie de la marche exploratoire qui a révélé des résultats mais extraordinaires et qui nous a interpellés à plusieurs niveaux, notamment par rapport à la diversité des ressentis des femmes dans l'espace public. Je donne quelques exemples, notamment 96% des femmes interrogées n'ont pas l'impression que leur ville leur fournit des espaces sûrs pour allaiter et pour changer leurs enfants. Quand même, c'est 96%, c'est pas rien. C'est énorme. 82%, oui, énorme. 82% de ces femmes ont des difficultés à se déplacer dans les rues du fait de l'accessibilité réduite des trottoirs. Et 82%, c'est énorme également. Et 77% d'entre elles ont une expérience olfactive négative de l'espace urbain. Donc même le sens olfactif, il donne une idée parce que quand un espace ne sent pas bon, effectivement, les gens l'évitent et du coup, il devient une source d'insécurité pour la femme. Et il y a d'autres taux, notamment 95% des femmes interrogées n'ont pas accès aux toilettes publiques dans l'espace public. Et ça aussi, c'est un grand problème. Exactement. Et les femmes, elles n'ont pas parlé uniquement pour leurs besoins en tant qu'individus, mais également de leurs besoins par rapport à leurs enfants et à leur famille. Notamment, 77% d'entre elles soulignent le manque de jeux pour les enfants suffisamment sécurisés et diversifiés. Parce qu'elles ont dit qu'elles sortent avec leurs enfants et les enfants, ils sont d'âges différents. Donc, il faut la diversification, la diversité des jeux. Effectivement, c'est vrai qu'on constate ça énormément, aussi le fait qu'il n'y ait pas une énorme diversité au niveau des jeux proposés pour les tout-petits et comme vous l'avez dit et comme les femmes ont témoigné justement dans ce sens, c'est vrai que quand on a des enfants qui sont d'âges différents, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Aïcha, est-ce que vous avez, on va dire, pris en considération ces requêtes qui ont été émises justement par ces femmes et est-ce que vous avez remarqué en mettant en place ces initiatives qu'il y a eu une évolution sur le terrain suite à ce sondage? Oui, excusez-moi, je vais juste rappeler qu'un guide référentiel a été élaboré. Donc, suite au diagnostic fait, c'est un guide référentiel téléchargeable du site du ministère et du site de ONU Femmes. Il est intitulé « Pour des espaces urbains
plus accessible aux femmes et aux filles. Il est en version arabe et en version française. D'accord. Et suite à l'élaboration de ce guide, on l'a diffusé lors d'un forum mondial que nous avions organisé en 2021. Et ça a été une occasion pour signer un mémorandum d'entente avec les acteurs clés en matière d'aménagement urbain, à savoir les collectivités territoriales et à leur tête la Direction générale des collectivités territoriales qui relève du ministère de l'Intérieur. Et une série d'ateliers régionaux de formation, de sensibilisation et d'accompagnement ont été organisés au niveau régional, provincial, et maintenant on commence à intervenir au niveau local avec ses partenaires clés. Excellent. Donc le guide, il a été scindé en plusieurs parties, selon les requêtes de ces femmes et les choses qu'elles ont exprimées lors de notre diagnostic. Alors il y a la question de l'accessibilité, donc par rapport à ces besoins directs, aux besoins directs de ces femmes. Et il y a les éléments par rapport à ces besoins en lien avec d'autres femmes. Et ses besoins en lien avec sa famille. Donc la question du handicap, de la personne âgée, de l'enfant et tout ça, c'est grâce à la femme qu'on a pris conscience de l'importance de ces éléments. Donc il y a des orientations techniques par rapport à l'accessibilité, par rapport à la sécurité. Et même le sentiment de sécurité. Donc, quand on dit sécurité, c'est pas obligatoirement la présence d'un agent policier, mais surtout par rapport à l'éclairage public, à l'ouverture de l'espace. Donc, les femmes n'aiment pas quand l'espace est cloisonné. Quand c'est fermé, ouais. Quand c'est fermé, la disponibilité des transports en commun, la présence d'agents féminines, notamment les femmes qui nettoient, les femmes qui font du jardinage, les femmes policières, la présence de la femme qui travaille dans l'espace public, elle joue un rôle très important. C'est rassurant quand on est une femme. Exactement, même la présence d'un kiosque. Donc, quand on dit le sentiment de sécurité, c'est pas obligatoirement un agent de sécurité. Et puis les aménités. Il faut que l'espace soit bien entretenu, soit propre, soit animé. Et là, on vise non seulement les concepteurs des projets, mais surtout les acteurs qui assurent l'entretien et les acteurs qui assurent l'animation et de donner vie à un espace, notamment la société civile. C'est excellent. En tout cas, il y a eu beaucoup de démarches mises en place et ça, ça fait plaisir justement parce que des fois, on parle un petit peu de la présence de la femme dans l'espace public, un peu dans le côté, on va dire, abstrait. Mais je pense que c'était justement important d'avoir la vision d'une experte, d'une professionnelle en la matière pour nous donner justement ce qui est fait concrètement sur le terrain pour qu'on ne soit plus juste dans le théorique, mais qu'on passe un petit peu à la pratique et qu'on éclaire un petit peu les personnes qui nous écoutent par rapport à tout ça. Est-ce qu'on peut dire, Aïcha, qu'il y a eu une évolution depuis ces initiatives et depuis ces démarches qui ont été mises en place et instaurées? Alors, sur le terrain, concrètement parlant, une importante évolution sur le terrain est remarquée. D'abord, la qualité du paysage urbain. Depuis 2015, tout le monde va vous dire que nos villes, elles commencent à changer, notamment par rapport au paysage, à leur paysage. Les aménagements réalisés au niveau national, les projets de lutte contre les disparités territoriales lancées, la diversité de l'offre en matière d'aménagement urbain. Il y a des jardins, des espaces verts, des terrains de sport, des parcs de jeux pour les enfants en bas âge et pour les adolescents. On commence maintenant à diversifier. Il y a l'animation de ces espaces publics pour les garder en vie. Et ça nous permet de dire qu'il y a une certaine évolution et une nette amélioration. Il y a une mixité sociale, il y a l'animation sociale. Et c'est cette mixité qui sème un sentiment de sécurité chez la femme et favorise sa présence dans l'espace public. On commence également à remarquer la présence de la jeune fille dans les terrains de sport de proximité, dit initialement que c'était pour les garçons, notamment les terrains de sport de foot,
de mini-foot et de basketball. Par ça, pendant notre diagnostic, tout le monde nous disait que vos terrains de sport étaient dédiés seulement aux garçons. Et maintenant, on commence à voir les filles qui les occupent de plus en plus. Ouais. Évidemment, tous les acteurs sont très conscients de l'importance de la mixité et de la cohésion sociale. L'impact des réalisations est très clair. Il y a une nette amélioration. Il faut que cette animation et cette diversité continuent. En 10 ans d'existence de la politique de la ville, je vous ai dit que c'était en 2012 qu'on l'a créée pour une fois au Maroc, mais elle n'a commencé le travail sur le terrain et l'intervention sur le terrain qu'en 2015. Donc on peut dire que 10 ans après son existence, on en est à 300 conventions signées à nos jours. Excellent. Donc ces efforts ont payé. contre, oui, au niveau national, lutte contre les disparités au sein de l'urbain même, entre l'urbain et le périurbain et entre l'urbain et le rural. Et d'ailleurs, la direction de la politique de la ville a changé d'intitulé. Elle est devenue direction de la politique de la ville et de l'appui au développement territorial, ce qui a donné une place primordiale et importante au milieu rural. Donc les aménagements dits urbains au départ, maintenant ils se font même en milieu urbain. Excellent. Rural plutôt. Excellent, c'est bon à entendre et à savoir, Aïcha Khourouz. Et justement, on n'arrive jamais à destination, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à travailler, à faire évoluer, voilà, parce que le monde est en constante évolution. On a toujours besoin d'être à la page et d'être, on va dire, innovant de plus en plus. D'après vous, dans la continuité, que reste-t-il à faire pour justement combler les lacunes qu'il y a toujours actuellement? En termes de perspective, il reste beaucoup à faire. Il y a énormément de choses à faire, notamment l'étude que nous avons réalisée en milieu urbain. Elle mérite d'être refaite en milieu rural. Et la prise en considération des spécificités locales et régionales, elle est à faire. Nous, c'était juste un premier jet comme ça de sensibilisation, mais les spécificités locales s'imposent. Donc il va falloir continuer à sensibiliser les porteurs de projets et les décideurs concernés par les aménagements et la création des espaces publics. Il va falloir cibler les lauréats des institutions de formation, parce qu'il ne faut pas qu'on attende qu'ils deviennent décideurs et qu'ils deviennent aménageurs, qu'on devrait le sensibiliser et le former, mais il faut que ça soit intégré dans le cursus de formation. Il faut généraliser l'approche à tout ce qui se passe au niveau de l'espace public, notamment les équipements publics, le transport, les plages, parce que nous, en tant que ministère, comme on n'intervient pas dans les transports publics, on ne sait pas, on n'a pas fait de diagnostic par rapport à ça, mais la méthodologie, elle est valable à tout ce qui se passe dans l'espace public. À tous les secteurs, tous les chapitres. Voilà. L'objectif, c'est que la femme puisse exister dans cet espace public sans crainte du harcèlement, sans se méfier et sans vivre dans le sentiment d'insécurité, et pour qu'elle puisse sortir le soir sans être obligée d'être accompagnée ni qu'elle soit jugée. Donc il faut continuer à sensibiliser la femme elle-même sur ses droits. C'est très important. Moi, c'est un élément très important. C'est très important parce que c'est vrai que quand il y a l'évolution au niveau de l'espace public concret, le terrain, je pense qu'il y a aussi un travail au niveau des mentalités qui doit être fait pour qu'on aille en parallèle avec l'évolution concrète sur le terrain et le travail aussi sur les mentalités pour qu'on arrive à un point où il y a un certain équilibre. Ce qui se passe malheureusement des fois, je pense, c'est que au niveau de l'espace public, au niveau des initiatives mises en place, etc., il y a du concret, il y a de l'évolution, mais il faut qu'en parallèle, les mentalités se travaillent aussi pour que ça aille, on aille main dans la main. Effectivement, il faut qu'on travaille main dans la main pour un bien-être de toutes
ces populations. Et Aïcha Khourouz, donc votre casquette de professionnelle à part, en tant que femme, Aïcha, quel est votre message pour toutes les femmes qui nous écoutent actuellement et justement pour les motiver à reprendre la place qui leur revient de droit? Alors, en tant que femme et femme active pour rendre l'espace public au service de la femme, il faut que les femmes, je dis qu'il faut que les femmes investissent l'espace public et qu'elles ne se laissent pas intimider. Elles doivent considérer que c'est leur droit et parmi ces droits, le droit d'exister et d'occuper l'espace public. Qu'elles soient en milieu urbain, rural, qu'elles soient riches ou pauvres, analphabètes ou instruites, en situation de handicap ou non, en situation irrégulière ou régulière, c'est un droit fondamental d'occuper l'espace public. Et en tant que femme qui exerce dans un domaine donné, chaque femme, c'est un appel que je fais à chaque femme qui travaille. Nous devons œuvrer pour les droits de ces femmes, pour un environnement sûr et inclusif et que la femme évolue sans crainte et que la législation soit plus stricte contre la violence et le harcèlement et que l'éducation et le respect de l'égalité soient accompagnent toutes ces initiatives pour changer les mentalités et lutter contre les stéréotypes. Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Aïcha Khourouz, merci beaucoup d'avoir répondu présente et d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, le plaisir est pour moi.